וכשהלב בוכה רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה, שמע ישראל אלוקיי אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת, שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבד. Nous vous prions de bien vouloir vous asseoir. Nous allons poursuivre notre programme en invitant maintenant votre attention et surtout nous allons passer à la présentation de la Bible restaurée. Cette présentation va être faite par un professeur, le professeur Namouri Keita, sous vos ovations. Il est critique d'art et de littérature spirituelle. C'est lui qui a la lourde responsabilité de faire ce travail, de vous présenter la Bible restaurée. Donc c'est pour moi un honneur et un plaisir de vous présenter ce matin la Bible restaurée par les Béni Elohim. Béni Elohim, Béni, c'est-à-dire c'est le pluriel de fils Ben en hébreu, les fils d'Elohim. Elohim, c'est l'entité que nous connaissons tous et qui est celui que Abraham a rencontré et que nous appellerons. Son véritable nom, on verra tout ça. Donc ici, ma présentation, je crois que l'écran n'est pas bien. Est-ce que vous arrivez à lire? Ça va. Ben, les bénis Elohim donnent ici l'objectif de la restauration de la Bible. J'ai ici quelques extraits qui sont que vous retrouverez dans la préface de la Bible. Donc la Bible a une préface, c'est ça que je vais citer ici. Il dit, nous voulons mettre fin au sacrilège qui entache les traductions actuelles en donnant à l'Elohim Adonai, béni soit son nom, ce qui est Adonai, et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous voulons désoccidentaliser la Bible qui est un livre d'Orient. Nous voulons mettre fin à l'invasion et à la colonisation gréco-latine de la Bible. Cette citation se trouve à la page 12 de la préface. Donc en gros, les bénis Elohim estiment que la Bible, qui est un livre d'Orient, a été occidentalisée. Voilà. Et qu'ils veulent mettre fin à l'invasion et à la colonisation gréco-latine de la Bible. J'estime donc que la Bible que nous avons a été un livre d'Orient qui a été colonisé et dans lequel plein de choses qui ne devraient pas s'y trouver s'y sont trouvées. Voilà donc l'objectif qu'ils ont amené à restaurer la Bible. Ils précisent que leur œuvre n'est pas une nouvelle traduction de la Bible, mais une restauration. Effectivement, il y a une différence entre restaurer, qui veut dire réparer, et traduire, qui consiste à faire passer un message d'une langue à une autre langue B. Donc, c'est un travail de restauration, et il précise cela en disant que, conscient de l'immensité du travail abattu par nos prédécesseurs, c'est-à-dire ceux qui ont traduit la Bible, ils ont fait un grand travail qu'il faut respecter. Nous ne parlons pas de traduction, mais de restauration. Il s'agit d'une poursuite des travaux remarquables
qui nous ont précédés. Donc, leur œuvre n'est pas une nouvelle traduction, mais une restauration, c'est-à-dire une réparation. Pour mon intervention, je vais aborder, mon intervention va graviter autour de 3 points. En grand 1, j'ai la présentation de la Bible restaurée. Je vais dans ce point parler de la structure de la Bible et des nouveaux éléments qui ont été apportés. En grand 2, je vais parler de la justification de la restauration. En fait, les bénis Elohim ont donné 8 raisons qu'ils ont trouvées vraiment fondamentales, qui les ont poussés à mener cette restauration. Et en 3e et dernier point, je vais aborder là, je vais soumettre à la critique l'une de leurs hypothèses qui me semble pertinente, voire bouleversante, à savoir, aujourd'hui, l'adoration chrétienne est une adoration de Lucifer par l'idole Saul appelé Dieu. Je le dis, c'est bouleversant. Ensemble, nous allons examiner si ce qu'ils avancent là est fondé ou c'est une hérésie. Donc voici déjà une image de la Bible telle que se présente. Vous l'avez là à l'entrée. Voilà. La Bible, restaurée par le béni Elohim, comprend 1270 pages. On n'a plus le découpage classique Ancien Testament, Nouveau Testament. Mais on y trouve tous les livres du canon, des 66 livres canoniques. On n'y a pas les livres deutérocanoniques qui sont aussi des livres, mais on retrouve tous les autres éléments. Mais le livre se classe en 3 blocs au lieu de 2 parties, Ancien Testament, Nouveau Testament, parce qu'ils estiment que le mot testament est lié, c'est quelque chose qu'un ascendant lègue à ses descendants après sa mort. Il se trouve que ce vocabulaire n'est pas adapté et il ne se trouve même pas dans la version originale de la Bible. Donc ils ont préféré conserver les 3 blocs que voici, à savoir le Tanakh, tel est le nom que les Hébreux donnent à l'Ancien Testament. Il comprend le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, ensuite les prophètes et les psaumes. C'est ce que les Hébreux appellent le Tanakh. Donc ce vocabulaire est revenu comme il est dans la Bible originelle. Ils appellent le Sefer, le deuxième bloc c'est le Sefer à Besora. Sefer en hébreu veut dire livre. Besora, c'est-à-dire nouvelle. Donc le livre des nouvelles. On y trouve tous les 4 évangiles, les épîtres, les différentes lettres de Paul à ses collaborateurs et aux différentes églises. Et enfin, on trouve à la fin le Sefer HaIsgalou, qui veut dire le livre de la révélation. En hébreu, Isgalou veut dire révélation. Bon, on dit Apocalypse qui est lié à la catastrophe, ce n'est pas son véritable nom, car c'est un livre qui parle de choses vraiment merveilleuses. Donc ce livre, le Sefer HaIsgalou, qui fait partie du Nouveau Testament dans les autres versions, est ici un livre à part entière. Certainement le conférencier, l'auteur vous dira pourquoi ce livre a été isolé. Il faut remarquer aussi que les noms des livres de l'Ancien Testament sont donnés en hébreu. Voilà, on continue avec la présentation. Tous les vocabulaires techniques qu'on trouve dans la Bible sont restitués en hébreu pour éviter, vous le savez bien, les polémiques autour des concepts bibliques. Voilà. Quand on traduit un concept, il peut changer d'une culture à une autre culture. Donc pour éviter tous ces différents problèmes qui ont fait beaucoup de schismes au sein de l'Église, ils ont préféré conserver les termes à l'origine qui sont dans la langue hébraïque. Donc ici par exemple, le mot prêtre est remplacé par Kohen. C'est comme ça que les Hébreux appellent ceux qui dirigent leur culte. Les Kohanim au pluriel, Kohen au singulier. Le mot baptême est remplacé par Tébila. Tel est le nom parce que la Tébila, dans la racine hébraïque, dans cette pensée, il y a l'idée d'immersion complète dans le mikveh, dans un bassin rempli d'eau. Or, le mot baptême, on peut baptiser son enfant, on peut baptiser la nouvelle voiture, on peut baptiser, voilà, tout cela, ça prête à confusion. Donc, le mot prière, c'est Tefila, Pâques, Pessa, ce ne sont là que 4 exemples parmi tant d'autres.
Il faut noter aussi qu'on assiste dans la Bible restaurée au retour du nom et du titre du Créateur. Vous voyez bien que Adonai, chaque fois que je dis Adonai, on dit Baruch Shemo, c'est-à-dire que béni soit son nom, parce que son nom est tellement saint qu'on ne peut pas le prononcer comme on prononcerait moi mon nom. Voilà, donc je dirais de temps en temps Hachem pour éviter de dire Baruch Shemo qui a ralentit la conversation. Donc Hachem, c'est lui qui est Adonai, béni soit son nom, et voici son nom tel qu'il est écrit en hébreu, voilà, par 4 lettres hébraïques qui constituent son véritable nom. Donc, ce nom a été évacué, vous le constatez, dans les versions bibliques que nous avons, et ce nom a été traduit. Ils estiment, nous le savons tous depuis la classe primaire élémentaire, qu'un nom propre ne se traduit pas. On assiste donc au retour dans la Bible du véritable nom tel qu'il est écrit, voilà, dans les livres anciens, et son titre qui est Elohim. Nous allons aborder tous ces éléments-là en détail dans ma prestation que je prévois pour au maximum 45 minutes. Voilà, également les noms propres sont donnés en hébreu. Par exemple, Théophile, voilà, qui veut dire, le véritable nom c'est Yediya. Matthieu, c'est Mathia. Ainsi de suite, Jacques, c'est Yaakov. Donc tous ces noms ont été restitués dans leur version originale. Également, les sens de certains versets ont été traduits. Par exemple, la terre était informe et vide, qu'on trouve dans le premier chapitre de la Bible. Il faut lire plutôt là, la terre devint un tohu bohu. Également, tu ne tueras point, est remplacé dans son sens original qui est tu n'assassineras point. Parce que tu ne tueras point, et quand on voit Elohim dans la Bible qui dit allez dans la ville de Jéricho, passer par le fil de l'épée, bébé, enfant, tuer tout le monde, on dit mais il y a une contradiction en ce terme-là. Mais tuer, c'est quand on se lève, quand on applique un ordre venant d'Elohim lui-même. Mais assassiner, c'est quand je me lève et je vais de mon propre chef à ôter la vie à quelqu'un. Donc c'est des nuances qui ne sont pas très pertinentes et qui amènent souvent certaines difficultés de compréhension. Donc ça c'est aussi quelques versets simplement. Aussi la carte de l'itinéraire possible de l'Exode a été corrigée. Voilà, parce qu'effectivement quand nous lisons la Bible, on voit que le peuple hébraïque dans son exode vers la terre promise a passé par la mer Rouge à sec. Voilà, où l'eau a été reculée. Certains traducteurs, la plupart des traducteurs, pour ne pas dire tous, pour cette carte, ils dévient la route. Puisqu'ils croient que ce n'est pas possible, ils font passer le peuple hébraïque sur la terre ferme, ou bien sur une mer de jonc, de roseau. Parce qu'ils ne croient pas que la mer Rouge était véritablement fendue comme la Bible dit. Donc les bénis et Elohim croient en cela et cette carte a été rectifiée. Voilà donc en gros quelques éléments que nous avons pour la présentation de la Bible. Maintenant nous allons voir ensemble pourquoi les bénis Elohim estiment-ils que la Bible doit être restaurée. Voilà. Les bénis Elohim ont donné 8 raisons. Tout ça, ça est dans la préface de leur document. Et un extrait de cette préface vous sera gracieusement donné à la fin de mon exposé. Ils donnent 8 raisons. Et pour mon exposé, j'en ai retenu 4 qui me semblent assez pertinentes. Première raison, ils estiment que la Bible doit être restaurée parce que les Bibles présentes ont évacué les termes importants qui sont Elohim et Adonai, béni soit son nom. Le nom du Créateur Adonai ainsi que son titre ont été évacués au profit de Seigneur et Dieu. Voilà. Qui sont, comme je le disais tantôt, on peut traduire des mots, des concepts, mais le nom propre ne se traduit pas. On ne traduit que le nom des objets et des animaux. Le Créateur est-il un animal ou bien est-il un objet pour que son nom, qui n'est pas un nom qui lui soit propre. Voilà. Que son nom varie de langue en langue et ça mélange beaucoup de concepts. Donc voilà les raisons qui ont amené les bénis Elohim à restaurer la Bible. Deuxième raison, ils constatent qu'il y a dans la Bible une substitution d'un Elohim à un autre.
comme ça a été fait exprès, on prend un livre que j'ai écrit avec mon nom à l'intérieur, et chaque fois que les traducteurs rencontrent mon nom, ils enlèvent mon nom et mettent le nom d'une autre personne. Donc ainsi, l'Élohim qui est apparu à Abraham a été remplacé par Dieu, une entité qu'Abraham n'a pas servi. Nous allons débattre ce point vraiment, c'est le nœud même de notre rencontre ici. Voilà, parce que Dieu, en prélude à ce que je vais dire, est une entité qui était adorée par les Européens. Voilà. Il adorait pendant que les Juifs adoraient Adonai et que les musulmans adoraient Allah. Donc, au cours de la traduction de la Bible, ils ont enlevé le nom d'Adonai, celui dont Abraham parle, et ils l'ont remplacé par une entité qu'ils adoraient avant. Et ils nous ont même dit qu'on peut faire autant. Voilà, ils nous ont donné cette règle. Quand on arrive chez les bédiers, on remplace par Lago. Quand on arrive chez les musulmans, on remplace par Allah. Donc, que ça peut poser des problèmes. Dans le cas, par exemple, de Allah. Quand vous traduisez la Bible en arabe, Jean 3,16 dit quoi? Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous traduisez ça en arabe, vous allez créer un problème. Vous allez dire que Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Or, le Coran dit bel et bien qu'Allah n'a point enfanté. Allah n'a point enfanté. Et quiconque dit qu'elle a un enfant ou qu'il a été enfanté est un mécréant qui mérite d'être pendu. Vous voyez donc déjà, ça montre bien que Allah et Dieu sont différents. Allah et l'homme sont différents. Donc ce sont des entités qui existent. Comme on a plein d'entités qui sont là, ils sont différents. Celui dont parle Abraham, celui qu'Abraham a rencontré, il s'appelle Adonai, béni soit son nom. Et Dieu, il est adoré ailleurs. Nous allons déborder ce point-là profondément. Donc les bénis Elohim estiment que les Bibles que nous avons en main là ont cette erreur, cette faute, et même grave, qui a consisté à ôter le nom d'Elohim et à le remplacer par une autre entité qui n'est pas connue dedans. Autre raison, troisième et avant-dernière raison, ils disent que la Bible actuelle aboutit au culte de Satan. J'ai dit que c'est un terme bouleversant. Nous allons débattre ça au niveau de ma troisième intervention. Troisième et dernière raison que j'ai retenue, qui justifie la restauration de la Bible par les bénis Elohim, ils estiment que la restauration de la Bible est une œuvre pour contrer le projet de Satan. En effet, pour eux, Satan projette depuis lors de se faire l'égal d'Adonai et mettre fin, et même le supplanter partout. Il a tenté en vain d'occuper sa place au ciel. Il en a été expulsé. Tel dit Esaïe, ceux qui lisent la Bible. Voilà. Il a réussi pendant très longtemps à le remplacer dans la Bible, mais il vient d'être expulsé par la restauration de la Bible par le béni Elohim. Et son dernier projet est d'aller s'asseoir bientôt dans le temple de Jérusalem pour se proclamer lui-même Adonai, béni soit son nom, tel que nous laisse entendre Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens. Voilà donc 4 raisons que j'ai retenues qui justifient, qui ont mené les bénis Elohim à entreprendre cette œuvre de restauration de la Bible. Nous allons maintenant vérifier, je crois que vous êtes impatient de savoir, l'affirmation grave qu'ils ont faite, à savoir que aujourd'hui, l'adoration chrétienne est une adoration de Lucifer par l'idole Sol appelé Dieu. Pour mener ma critique, je vais utiliser un outil que j'ai appelé le modèle conceptuel de l'adoration. Voilà, c'est cet outil qui va me permettre de vérifier si effectivement ce qu'il dit est fondé ou c'est simplement quelque chose d'hérétique. Voilà, vous remarquerez bien dans tout système d'adoration, autrement dit dans toute religion, il y a un être adoré que j'appelle ici le signifié. Il y a les adorateurs et entre les deux, il y a l'image de l'être adoré qu'on appelle le signifiant. Voilà. Ça, voilà le chemin de tout système d'adoration. Vous pouvez le vérifier. En fait, ici, le signifiant, pardon,
le signifiant fait fonction de médiateur le signifiant fait fonction de médiateur entre les adorateurs et l'être qui veut l'adorer, qui est un esprit. Le signifiant, voilà, est l'image du signifié dans le plan physique. Il peut être un nom ou un objet minéral, végétal, animal, humain ou angélique. Cela veut dire quoi? Que ici, je vais adorer une entité spirituelle. Il va me donner soit un nom que je dois prononcer qui va me permettre d'entrer en contact avec lui. Ou bien il va me dire, voilà ce rocher que vous voyez là. Voilà. Si vous voulez communiquer avec moi, passez par ce rocher. Quand vous voyez dans notre religion traditionnelle, nos parents aller faire des libations sur des rochers, sur un morceau de bois ou ceci ou cela, ce n'est pas en fait le morceau de bois qu'il adore, ce morceau de bois ou bien ce rocher ou bien cette eau, cette rivière, n'est qu'en fait le signifiant, c'est-à-dire l'intermédiaire entre l'adorateur et l'esprit qui veut adorer. Voilà. Nous allons vraiment, il faut que cela soit clair. C'est vrai pour nos religions traditionnelles, c'est vrai pour le christianisme, c'est vrai pour l'islam, c'est vrai pour toutes les religions. Donc ce chemin est fondamental pour moi pour essayer de comprendre l'affirmation que les bénis Elohim ont donnée à la page 12. Ainsi, sans passer par le signifiant, l'adorateur ne peut pas entrer en contact avec le signifié. Voilà. Il ne peut pas sauter là, s'adresser directement à l'esprit qu'il adore sans passer par l'image de cet esprit-là. Alors donc, nous allons donner quelques exemples. Voilà. Donc, voilà, dans l'exemple 1, dans le christianisme. Voilà, dans le christianisme, l'être adoré, c'est-à-dire le signifié, c'est le Père. Et l'image est le Fils. Voilà, nous allons observer quelques versets bibliques ensemble. Dans Jean 14, 6, Yeshua, quand on dit Yeshua, en fait c'est Jésus que vous dites, mais il faut noter dans la lettre, dans l'hébreu, il n'y a pas de son J, c'est Yeshua. Yeshua dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis chrétien, je vais adorer le Père, je ne peux pas ne pas passer par Jésus. Donc Jésus ici il joue le rôle de quoi? Le signifiant du Père. Il dit encore, c'est Paul qui le dit dans sa lettre aux Colossiens, donc plutôt à sa lettre à Timothée, il dit car il y a un seul Elohim et aussi un seul médiateur entre Elohim et les hommes. Ce médiateur, c'est Yeshua HaMashiach, homme. Bien que le christianisme obéit bien à ce principe-là. Ailleurs, Paul dit dans sa lettre aux Colossiens, il, c'est-à-dire Yeshua, est l'image d'Elohim invisible. Il est l'image, il est son reflet, il est sa représentation. Il est c'est par lui qu'il faut passer pour y accéder. Parce que notre chemin conceptuel marche bien ici. Autre verset, quand les disciples a dit montre-nous le Père, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Autrement dit, il est l'image du Père. Donc, si on comprend bien, en remontant nos schémas conceptuels, on voit bien qu'on ne peut pas, l'adorateur ne peut pas passer, ne peut pas adorer, l'être adoré sans passer par l'image. Voilà un exemple qu'on a donné dans le christianisme. Dans nos religions traditionnelles, le signifiant du signifié peut être un cours d'eau, comme je l'ai dit tantôt, une montagne, un ancêtre, des génies, des objets de toute nature. C'est le principe de représentation. Même si quelqu'un veut vous faire du mal, d'un plan invisible, il passera par un objet qui vous appartient. Une chemise, un livre, une brosse à dents, n'importe quoi qui est en contact avec vous, dans lequel vous vous retrouvez, qui est votre signifiant,
en manipulant cet objet, il peut vous atteindre. Voilà, donc, voilà le schéma conceptuel qui va nous permettre de démontrer ou bien d'analyser l'affirmation des Bénéroï Elohim, à savoir, si on a oublié, qu'aujourd'hui, l'adoration de Dieu, aujourd'hui, l'adoration chrétienne est une adoration de Lucifer par l'idole Sol appelé Dieu. On continue. Voilà. Donc, de ce modèle conceptuel, il sort clairement deux lois. Voilà. Les lois ne se trouvent pas forcément dans le domaine physique, scientifique. Il y a aussi des lois dans le domaine spirituel. La première loi que nous retenons, c'est que toute entité spirituelle qui veut se faire adorer doit avoir nécessairement un signifiant à mettre à la disposition de ses potentiels adorateurs. Moi, je suis un esprit. Je veux qu'on m'adore. Moi, je suis dans le domaine spirituel, dans le domaine invisible. Mes adorateurs sont dans le domaine physique. Il faut qu'il y ait un élément physique, un objet physique, qui puisse permettre à mes adorateurs potentiels d'entrer en contact avec moi. Donc, c'est le médium, c'est le médiateur. Voilà, ça c'est la première loi. On l'a vu. Deuxième loi, le signifiant doit être semblable au signifié. C'est-à-dire qu'il doit refléter les caractéristiques de celui-ci dans le plan physique. Si l'entité qui se présente, qui veut se faire adorer, est une entité qui se clame de l'eau, alors il me fera passer par un cours d'eau pour me faire adorer. Si se réclame du feu, alors il me fera passer par quelque chose de chaud pour se faire adorer. Donc il y a une similitude, une ressemblance de caractère entre les caractéristiques de l'esprit qui veut se faire adorer, et du signifiant et du signifié. Voilà, ces deux règles sont fondamentales, ce sont ces lois, et je vous demande vraiment de les méditer profondément. Comme le parrain l'a dit, on est vraiment un débat d'échange. Hein? C'est vrai, c'est toute nouvelle chose bouscule les connaissances. Au lieu que nous accroupissons comme cela, il faut vraiment réfléchir, méditer. Certainement après, on comprendra davantage. Voilà vraiment ces deux lois que nous donnons. Alors, quel est donc le signifiant de Satan? Ça, c'est une grande question. Ça, c'est une interrogation écrite. Voilà. En classe, quand on donne des cours, voilà une interrogation. Selon vous, comme Satan, il est adoré, il a donc nécessairement un signifiant. Alors, quel est le signifiant de Satan? Je lis ce qu'on a tous à soulève. Nous savons que Satan est adoré. Il a donc nécessairement un signifiant qui doit être son reflet et être à son image dans le plan physique. Puis on a dit, la deuxième loi, le signifiant est le reflet du signifié dans le domaine d'un plan physique. Alors, la question qui se pose est la suivante: quel est le signifiant de Satan? Pour cela, nous allons nous appuyer sur la Bible, qui est le dénominateur commun à nous tous ici. Voici la description que la Bible donne de Satan. C'est dans Ésaïe 14, 12. Il dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, un astre qui brille, fils de l'aurore. Donc, quand l'aurore, celui qui vient avec l'aurore, tu as abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Quelqu'un veut-il s'aventurer? Quel est l'élément physique qui peut être le représentant, le signifiant de Satan? Quelqu'un a une idée? Oui? Madame? Ah! Un banc pour elle, on fait comme en classe. Effectivement, c'est le soleil. Voilà, c'est le soleil qui est le représentant, le signifiant de Satan. Toutes ces choses, nous ne voulons pas que ce soit des affirmations gratuites. On est dans le domaine scientifique. Pour ceux qui ne croient pas, le domaine spirituel aussi scientifique. Là, c'est loi. Donc ici, le soleil, effectivement, est le meilleur signifiant de Satan. Le soleil qui est l'astre le plus lumineux de l'univers. Si nous voulons paraphraser le verset que nous venons de lire là, nous pourrons dire: l'astre brillant, c'est-à-dire le soleil, est le signifiant de Satan, celui qui est tombé du ciel, abattu à terre, le vainqueur des nations. Donc le soleil est évidemment
le signifiant de Satan. Ce qui veut donc dire quoi? Adorer le soleil, c'est quoi? C'est adorer Satan. Voilà. Parce que si Satan veut se faire adorer, il a forcément un signifiant. Personne ne peut sauter le signifiant et adorer directement Satan. Ok. Alors donc, on continue. Satan est l'adversaire d'Adonai. Voilà. Satan est l'adversaire d'Hachem. Car tous deux prétendent à l'adoration et au règne. Leur combat pour le trône a commencé depuis le ciel. Et si notre terre est mélangée là aujourd'hui, ça cause du combat entre ces deux-là. Donc, tous deux prétendent à l'adoration et au règne. Hachem a horreur du culte de Satan, du culte du soleil, comme le témoigne le verset suivant. Nous prenons ce verset dans Lévitique 26, 20. Je vais le lire ensemble, on va lire ensemble. Il dit: je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil. Ça montre que le soleil est adoré. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Voilà, Israël, à un moment donné, au lieu d'adorer Elohim, ils sont mis à adorer le soleil, et voilà la haine, hein, l'horreur qu'Hachem montre ici par rapport au culte du soleil. Parce que le soleil, ce n'est pas cet objet-là, lui voit derrière le soleil son adversaire. Donc l'exemple du veau d'or, bon, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, voilà. L'exemple du veau d'or est un cas concret de la haine qu'Hachem a pour le culte du soleil, qui est l'adoration de Satan. En fait, après avoir été libéré à grand miracle par Hachem de la servitude en Égypte, le peuple a traversé la mer Rouge avec Moïse. Arrivé au pied du mont Sinaï, Moïse a été appelé par Elohim pour aller recevoir les lois et être enseigné sur la marche à suivre après la sortie d'Égypte. Et sa formation a duré pendant 40 jours et 40 nuits. Et le récit biblique dit que le peuple s'impatientait. Il ne voyait pas Moïse, il ne savait pas ce qui s'est passé. Alors, pour célébrer, mais ils étaient contents quand même ils ont quitté le jour de la servitude en Égypte pour célébrer leur Elohim. Ils ont demandé à Aaron de leur fabriquer un Elohim qui marche devant eux. Donc ainsi, voulant adorer Elohim, les Israélites ont pris comme signifiant l'Adonai Hapi, une divinité égyptienne. Voici ici une réplique d'Hapi, la divinité que Aaron a associée à Adonai. On voit bien, si vous regardez bien, cette statue est assez signifiante. Voyez bien, c'est d'abord une vache. Et voilà ici, entre les cornes, bon, sur la tête de la vache, on voit ici un soleil. Donc c'est la divinité solaire égyptienne. Aaron l'a fait parce qu'il était déjà initié à cette science. C'est ça qu'il a connu. Hein? Et sortant pour adorer, forcément il faut qu'il passe par là. Et voilà, si on revient à notre schéma, bon, je dis, le drame est venu par le fait que les Israélites voulant adorer Adonai, leur Elohim, se sont trompés de signifiant. Voilà. Si on regarde bien, voilà, okay. Voilà. Si on regarde bien le schéma conceptuel que nous avons là, on a les adorateurs. C'est quoi? C'est les Israélites. C'est vrai, ils sont justes. L'être qui veut l'adorer, c'est véritablement Adonai. Mais l'erreur est venue faire quoi? Que le signifiant, le signifié ne se reconnaît pas dans le signifiant qu'ils ont choisi. Voilà. Voulant adorer Dieu, c'est-à-dire que nous pouvons être sincères dans notre foi. Nous pouvons être vraiment sincères. L'être que nous voulons adorer, il n'y a pas d'ombre pour nous sur lui. Mais l'élément par lequel nous passons pour l'atteindre peut ne pas être le bon. Alors nous nous trouvons là dans le péché que Aaron a commis avec le peuple d'Israël. Et ce qui leur a valu, ce jour-là, voilà, il y a eu ce jour-là, les conséquences, 3000 morts. Voilà, si vous le verset biblique, vous le trouvez dans Exode. Il y a eu 3000 morts. Il a dit à chaque Israélite de prendre son épée et de tuer son propre frère. Voilà.
Ce sont les Lévites qui ont pu exécuter cela, et c'est à partir de ce jour-là que seuls les Lévites furent habilités à servir Adonai. Lui qui voulait que tout le peuple serve, à cause de cette crise-là, qui peut nous paraître minime, alors son projet a totalement changé. Au lieu d'avoir un peuple d'adorateurs, il a une tribu qui l'adore. Mais il se rattrape avec Yeshua dans la nouvelle alliance. Donc voilà comment une erreur qui est celui de se tromper de signifiant peut amener un drame dans une nation, dans une famille et même très grave. Alors finalement, nous avons parlé de tout, mais qui est Dieu? Voilà. Qui est Dieu? Alors il faut donc dire que le mot Dieu, toutes ces références-là, vous allez sur Internet, dans vos encyclopédies, dans vos livres, c'est des trucs qui sont pris là. Ce n'est pas des inventions, les références sont assez claires. Donc ici, le mot Dieu s'est glissé dans le français au 9e siècle. Avant cette époque, ce mot n'existait pas dans cette langue. L'origine du mot se rattache à une source indo-européenne et son ancêtre lointain est le fameux Dei. Voilà. Les Européens l'appelaient Dei. Voilà. Quand ce mot a été francisé, ça donnait Dieu. Donc, Dei, était utilisé par les peuples primitifs en Europe pour exprimer la lumière du soleil et d'autres phénomènes lumineux observés dans le ciel. Voilà. Chez eux, ils appelaient Dei. C'était une entité spirituelle qu'ils adoraient. Voilà. Et cette entité a un lien avec la lumière du soleil. Ce mot se trouve dans la célèbre inscription Vicarius Filii Dei, figurant sur la tiare des papes au Vatican. Nous avons pris sur le net une tiare papale. Voilà, on va zoomer ça, vous allez voir. Ici, voilà, Vicarius là, Vicarius Filii Dei, je vais le zoomer là. Voilà, Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire remplaçant du fils de Dei. Voilà, montrant bien que c'est pas un mot nouveau, c'est très très ancien et c'est l'entité européenne que les Européens primitifs adoraient Dei. On voit bien qu'il n'a aucun lien avec Elohim des Hébreux qui sont même contemporains. Donc sur le site internet, ça s'appelle pas www, vous pouvez le noter, hein, vous allez sur ce site-là, croissance.net. Voilà, c'est un site catholique. Toutes ces informations-là s'y trouvent. Voilà, je vous laisse le temps de noter. Et sur ce site, nous lisons, et je cite, d'après le dictionnaire des racines des langues indo-européennes, la racine du mot Dieu est Dei et elle comporte l'idée de prier. Voilà. Dei ou Dieu comporte l'idée de prier. Voilà. De là dérivent 3 thèmes. Je suis le même site, hein. J'essaie que vous avez pris le temps de noter. Le premier thème c'est Deiwo, qui veut dire ciel lumineux considéré comme divinité. De ce mot dérive le mot grec Dios. Quand vous entendez Dios, c'est même Dei. Ou du latin Deus. Voilà. Qui est Dieu et duquel dérivent les mots suivants Dius, Divus, Divinus, divin. Donc le même mot français divin vient de la même racine Dei. Divinitas, divinité. Divinar, deviner. Donc le verbe deviner, c'est un mot qui se rattache au mot Dei. C'est-à-dire lumière. Donc il y a deviner, c'est être vraiment dans la science des dieux, connaître les choses d'avance. Voilà. Deuxième thème, rattaché au mot Dei, c'est Dieu du jour lumineux. De là sort le mot Zeus chez les Grecs. Je ne sais pas si c'est les athées, c'est là qu'il y a le mot Zeus, je ne sais pas, mais je dis Zeus. Bien voilà, les latins sont le mot Jupiter qui peut se compose de 2 mots, Diu,
pater. Dieu, c'est Dieu, pater, le père du jour. Donc Jupiter, c'est le père du jour. Donc voilà. Le mot français, par exemple en français, la dénomination des jours de nos jours des semaines, on croit tout se fait par dit. Quand vous dites lundi, ça veut dire quoi? Le jour de la lune. Mardi, le jour de Mars. Mercredi, le jour de Mercure. Jeudi, le jour de Jupiter. Vendredi, le jour de Vénus. Samedi, le jour de Saturne. Dimanche, c'est un peu changé, ça se voit mieux en anglais. En anglais, on dit quoi? Sunday, le jour du soleil. Vous voyez que le préfixe dit, c'est toujours lié à quelque chose de lumineux, c'est lié au soleil. On commence à comprendre un peu l'affirmation grave que les bénis Elohim ont donnée. Parler de Dieu fait tentation. Donc, on continue. Le troisième thème, c'est Diem, jour lumineux, qui donne le mot Diem ou Dies. En anglais, on a Diarum, journal, c'est-à-dire quotidien. En anglais, Diurnus, qui donne le mot diurne, du jour. Et même per diem, quand on fait un séminaire, c'est l'argent qu'on donne pour nous prendre en charge par jour. Donc, diem, dit. Tout ça, c'est le mot Dieu, c'est le mot dit, c'est lié au soleil, c'est lié à cette entité spirituelle que les Indo-Européens anciens adoraient. Et comme on a dit, qui n'a rien à voir avec ce que les Hébreux adoraient, ces deux entités sont contemporains. Le premier commandement dit à quoi? Tu n'auras pas d'autre Elohim en face de moi. Montrant que quand lui, il parlait aux Hébreux, il parlait aux Israélites, il y avait aussi d'autres Elohim, notamment Dei qui étaient là, notamment Allah qui était là, notamment nos collecteurs Lago qui étaient là aussi. Il dit, tu n'auras pas d'autre devant ma face. Je suis seul, je n'ai pas d'associé. Alors, je continue, je marcherai là. Voilà. On va chanter, voilà. Ok. Voilà, je crois que je suis, voilà. Donc on peut dire qu'étymologiquement parlant, c'est-à-dire en s'attachant à la racine des mots, de leur origine, étymologiquement parlant, Dei, en parenthèse Dieu, signifie lumière dans le ciel. Voilà. Or, quelle est cette lumière dans le ciel si ce n'est le soleil, cet astre brillant, le plus brillant, qui brille le plus au firmament de la voûte céleste. Donc, Dieu se rattache au soleil. Ainsi donc, Dieu fait référence au soleil divinisé. Or, le soleil est le signifiant de Satan. Donc, ainsi, adorer Dieu, c'est choquant, hein? Nous qui sommes habitués à adorer Dieu, Deus et Dei, c'est adorer Satan, l'adversaire d'Adonai. Donc c'est pourquoi les bénis estiment que c'est véritablement dangereux qu'une Bible contienne une telle entité qui n'a rien à voir avec les Hébreux. Voilà. Ils ne le connaissent pas. Ils sont adversaires. Alors, ainsi se trouve vérifiée l'affirmation des bénis Elohim, à savoir, aujourd'hui, l'adoration chrétienne est une adoration de Lucifer, Padido Sol, appelé Dieu. Voilà. Je pense qu'on nous apprendra pour les réponses, pour qu'ensemble, nous comprenons vraiment, du point de vue intellectuel, voilà, cette histoire-là. Mes recherches m'ont également conduit au fait que ce n'est pas seulement la religion chrétienne qui est infectée par le culte solaire, le culte du soleil, mais le monde tout entier. Je vous invite donc à regarder les clichés suivants pour vous rendre compte du fait que le culte solaire, le culte du soleil, a été pratiqué par tous les peuples de la terre et continue de l'être même aujourd'hui par des millions d'individus. Nous commençons donc par le culte solaire à travers le monde de l'Antiquité à nos jours. Voilà, nous commençons au XIVe siècle avant Jésus, en Égypte, c'est-à-dire en Afrique, Aton.
Voilà. Nous nous souvenons quand dans le cours d'histoire avant, on parle d'Akhenaton. Voilà. Donc Aton est la déification du soleil visible. Il est représenté sous forme d'un disque solaire que je m'en vais vous montrer. Voilà. Vous avez un disque solaire. Voilà. Avec de longs rayons en forme de main à leur extrémité. Voilà l'image de Aton. Et voilà les adorateurs. Ils adorent le soleil, mais derrière le soleil, c'est Satan qu'ils adorent, adversaire d'Élohim. Nous continuons au XIIIe siècle après Jésus, en Amérique latine, Inti. Voilà, Inti est la manifestation inca du soleil. Il est représenté aussi par un disque solaire à face humaine entouré de rayons lumineux. Tous ces éléments, notez-les et allez faire de vos recherches sur les documents en ligne dans vos documents. Voilà. Donc en Amérique, on l'a. Il a adoré en Afrique, il a adoré en Amérique. Voilà ici Hélios. Voilà. Ça c'est en Grèce, ça c'est au IVe siècle avant Jésus. Hélios est la personnification hellénique, c'est la personnification grecque du soleil et de la lumière. Les Romains l'identifièrent à l'idole, à la divinité Sol, même mot Sol qu'on retrouve dans la terrible déclaration des bénis Elohim. Donc voilà ici, on a ici le visage humain avec des rayons de soleil. Je me souviens quand j'étais encore petit, il y avait un savant qu'on appelait Hélios. Bon, pour ceux qui sont de ma génération, voilà, c'était ça. Voilà encore Hélios, ici. Le fameux colosse de Rhodes, voilà, le représentait. Donc c'est le même Hélios, on a encore sur la tête, visage humain, et puis une couronne en rayon souvent le rayon de soleil. Voilà. On a encore Sol Invictus, ça c'est à Rome, au IIIe siècle avant Jésus. On peut dire que vraiment ce soleil était toujours adoré. Sol Invictus, en latin, soleil invaincu, était une divinité solaire apparue dans l'Empire romain au IIIe siècle. Voilà, Sol Invictus, l'empereur Orléans, ça je prends sur le même site que j'ai cité là, 270-275, lui a su une place officielle à Rome, en proclamant que le soleil invaincu est le patron principal de l'Empire romain. Et il faisait du 25 décembre une fête officielle appelée le jour de naissance du soleil, du latin Deis Natalis Solis Indecti. Donc le 25 décembre, qui est une bonne date pour nous, était déjà utilisé par les Romains pour célébrer le soleil invaincu. Un de ses successeurs, Constantin Ier, le premier empereur romain converti au christianisme, lui fut au début de son règne un adepte de Sol Invictus. Il a fait du dimanche, Sunday, dimanche, un jour de repos en hommage au soleil invaincu par une loi du 7 mars 321. Voilà. Donc notre dimanche, voilà son origine. Voilà. C'était pour célébrer le soleil. Voilà. Par l'Empire romain, par Constantin, celui-même là qui a à l'origine de la conception du christianisme. Vous allez le voir au concile de 325. Au Japon, eux l'appellent Amaterasu. Amaterasu, déesse japonaise du soleil, est la mère des empereurs. Dans la mythologie japonaise, Amaterasu est la déesse du soleil, la reine des hautes plaines célestes et serait l'ancêtre de tous les empereurs japonais. Sur le drapeau japonais, elle est représentée par un disque solaire avec ou sans rayon. Si vous regardez le drapeau japonais, c'est un fond blanc avec un disque rouge qui représente le soleil, Amaterasu. Vous voyez que le soleil a été toujours adoré. Et notre rencontre aujourd'hui, c'est véritablement une rencontre d'échange pour nous amener à vraiment faire des analyses justes. Voilà. Vous voyez que le soleil a été toujours adoré de par le monde entier. Bon, tout proche de nous aussi,
Voilà des photos de Marie, mère de Jésus. Ça, c'est à Rome, en Europe. Nous voyons toujours le visage, mais si cette fois-ci c'est féminisé, avec le rayon de lumière. Le visage avec les rayons de lumière. Bon, nous ne faisons pas trop de commentaires sur ça, mais je laisse à votre sagacité. Bon, nous allons aborder maintenant le culte solaire à l'origine et expansion. D'où est-ce qu'il est venu? Voilà, et comment il s'est étendu au monde entier. Donc ici, nous verrons l'origine du culte solaire, comment ce culte a été adopté par tous les peuples de la terre, et aussi nous verrons aussi qu'il n'y a pas sur terre, qu'il n'y a en fait sur la terre que seulement 2 religions. Il n'y a pas une pluralité de religions, seulement 2 religions. Donc il faut donc dire que le soleil, le culte du soleil est apparu dans le monde avec l'arrivée de Satan sur terre, suite à son expulsion du royaume des cieux, conséquent de sa vaine tentative d'y détrôner Adonai. Satan a voulu faire un coup d'état, il a été précipité et il est venu sur cette terre. Et en Éden, il a réussi non seulement à détourner les humains d'Hachem, leur créateur, mais aussi à s'imposer à leur esprit comme étant le créateur du ciel et de la terre en lieu et place de celui-ci. Donc, venu sur cette terre, c'est lui qui a initié donc le culte du soleil. Ainsi, aux besoins naturels de l'être humain, l'homme naturel, l'homme naturellement religieux, je vais chercher à comprendre, adorer son créateur, son Elohim, Satan lui a inspiré le culte du soleil comme solution. Donc le culte du soleil est une inspiration venant de Satan dans le but de se faire adorer. Donc ce culte-là, le culte du soleil, a pris son essor à Babel, sous le règne de Nimrod, le premier empereur que la terre ait connu. Nimrod, c'est 4000 ans avant Jésus-Christ. On connaît tous l'histoire de la tour de Babel. C'est de Babel que ce culte s'est étendu au reste du monde avec la dispersion des peuples suite à la crise de Babel. C'est dans Genèse 11 où les peuples ont été dispersés. Donc chacun part de son côté avec ce culte solaire-là. Ils sont venus en Afrique, ils sont partis en Europe, ils sont partis partout. C'est ainsi que sans évangélisme, sans évangélisation, Satan, le soleil est adoré par tous les peuples. C'est parce que les peuples sont partis tous du même endroit avec la même connaissance. Donc voici ici déjà la tour de Babel, un édifice dédié au culte solaire. Je l'ai pris sur, voilà, cet édifice était donc un lieu, un haut temple de l'adoration du soleil, et c'est ça qui a amené Elohim à les disperser, à détruire ce culte-là. Montrant sa haine qu'il a toujours pour ce culte-là. Donc l'érection maintenant du culte du soleil en tant que religion formalisée, avec les concepts tous à l'intérieur et national, a pris forme sous le règne des pharaons égyptiens. Puis il s'est consolidé avec les empereurs romains et grecs. La religion chrétienne, inventée par l'empereur romain Constantin au IVe siècle, lui a donné une dimension universelle. Ainsi, par la colonisation, et nous touchons à l'affirmation des Béni Elohim, à savoir qu'il faut décoloniser, désoccidentaliser la Bible. Par la colonisation et l'œuvre missionnaire chrétienne, le culte solaire a atteint tous les recoins de la terre. La Bible, par le biais des traductions, a été l'un des fers de lance de son expansion universelle. Donc ainsi, nous pouvons donc dire, si tant est que nous n'avons que 2 prétendants à l'adoration, à savoir Hachem Adonai et Satan, nous pouvons nous affirmer sans doute qu'il n'y a sur terre que 2 cultes. Voilà. Mais 2 cultes qui sont antithétisés. Voilà. Le culte voué à Satan via le culte solaire et le culte dédié à Hachem. Ces 2 cultes sont symbolisés par les 2 arbres du jardin. Nous n'avons pas trop nous appesantir là-dessus. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie. Et on les voit s'affronter dans le passé à travers le prophète Élie et les 400 prophètes de Baal. Donc en fait,
la pluralité des religions n'est donc qu'une illusion. On pourrait dire, dis-moi qui est ton signifiant, je dirais alors qui tu adores. Alors, nous abordons maintenant la conclusion de notre travail, à savoir que nous tenons à remercier les bénis Elohim pour le travail qu'ils ont abattu. Car la restauration de la Bible, plus qu'un devoir intellectuel, est une exigence d'Hachem illustrée à travers ses commandements. Donc voici deux, je crois. 1. Je suis Adonai, béni soit son nom, ton Elohim qui t'a fait sortir du pays de Misraïm, c'est-à-dire du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face, montrant bien qu'il y a la possibilité pour l'homme d'avoir d'autres Elohim. Satan donc a été chassé du royaume des cieux suite à son putsch manqué. Il doit être chassé de la Bible en y effaçant le nom de Dieu. Aujourd'hui, avec la Bible restaurée, cela est fait. Il ira bientôt s'asseoir dans le temple d'Adonai à Jérusalem pour se proclamer lui-même Adonai et il en sera chassé. Je vous remercie, qu'Adonai vous bénisse. Nous croyons que l'éclairage était patent et il le sera davantage tout à l'heure avec l'intervention de l'auteur de la Bible, Lakam Koni Abou Bakari Siddiq, l'auteur de cette restauration. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Merci. Encore votre attention. Le cher Yeshua HaMashiach vient donc à la suite du critique d'art et de littérature spirituelle. Je vais m'exercer à pouvoir justifier la restauration de la Bible. Donc, quand on parle de la lumière sur l'œuvre de traduction et de restauration de la Bible, ça veut dire que ce concept-là a 3 étapes. Ça signifie que, premièrement, la Bible a été donnée dans une langue et que de cette langue, elle a été traduite. Deuxième étape. Maintenant, comme elle a été traduite, la restauration estime que la traduction est une grande œuvre, mais qu'elle est limitée. Et comme elle est limitée, ça veut dire que la traduction a mis des éléments étrangers dedans, ou bien en a perdu. Et ce qui est perdu est extrêmement important pour que les gens restaurent. Ah ben si ce n'est pas important, la restauration n'a pas de sens. Alors donc ça veut dire que nous avons la consignation des textes bibliques dans une langue première. Deuxième élément, la traduction dans une langue seconde. Et le constat, c'est que cette traduction n'a pas atteint les objectifs. Et ça a entraîné des dérives extrêmement graves malgré l'effort, comme on appelle de nos traducteurs. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la traduction? Quelle méthodologie a été utilisée? Quel était leur problème? C'est ça que je vais éclairer pour qu'ensemble nous comprenions. Alors, donc, le plan que je vais suivre, c'est l'état des lieux avant la traduction. On avait quoi avant la traduction? Et préciser quelques termes importants. Et 3, montrer quelle est la méthode que les traducteurs ont utilisée. Comme ils ont utilisé une méthode, ils ont eu un résultat. Et moi, je vais discuter les résultats qu'ils ont obtenus. Est-ce que le résultat il est bon, il est mauvais, il est limité? Je vais discuter les résultats. C'est à partir de la discussion des résultats que nous voyons la Bible restaurée. Nous allons voir quel problème s'est posé, quelle a été la méthode utilisée et quels sont les résultats aussi que la restauration a donné. Ainsi, nous aurons les 2 résultats et nous allons voir si le travail a sa raison d'être ou pas. Donc, la première des choses, il faut comprendre que la Bible n'appartient pas à une religion. Alors, le parrain l'a très bien dit. La Bible, c'était l'outil qui nous a été donné pour permettre d'atteindre le Créateur et l'adorer correctement parce que notre tête n'est pas bien. On ne connaît rien. Celui qui se fait adorer descend. Il dit adorez-moi tel jour.
Dans ce moment-là, ce livre, on ne peut pas le traiter à la légère. Il est un outil extrêmement important et qui doit être l'objet de nos investigations. Maintenant, dans le travail spirituel, il y a plusieurs niveaux. Il y a certains qui s'attachent à faire des réveils. Ils vont de lieu en lieu pour parler, pour que les gens n'ont qu'à s'intéresser au Créateur. Ça, c'est les prédicateurs du réveil. On en a eu les pilligrimes. Il y a certains qui décident, écoutez, nous allons travailler dans la doctrine. Je pense que ce sont les plus importants et en même temps les plus dangereux. Voilà, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au moment où la science se créait, au moment où on était en train d'élaborer les différentes doctrines scientifiques, que la géographie se créait, les sciences de la nature se créaient, la religion, elle aussi, créait ses dogmes. C'est ainsi que le débat, est-ce qu'il y a prédestination, est-ce qu'il n'y a pas prédestination, est-ce que le salut est gratuit, est-ce qu'il n'est pas gratuit, ça s'est discuté. C'est à cette période que les scientifiques classés là, vous avez les familles d'arbres. Ça, ce sont la famille des papayers, des manguiers, machin, tout ça. Les médecins, malheureusement, eux aussi, il fallait classer les maladies. Ils ont classé les familles des maladies. Mais le drame, c'est quoi? C'est quand on classe les familles des maladies. Ça veut dire que le paludisme, là, c'est une maladie qui habite quelque part, et puis il vient, il rentre dans toi. Donc il y a des maladies, ils ont classé les maladies. Au lieu de voir que la maladie, c'est un dégât dans le corps, ils ont classé les familles des maladies. Donc quand les gens sont venus trouver les microbes, ils disent, justement, pasteur l'a dit, voici. Mais le microbe qui donne le diquadio n'est pas lui-même le diquadio. C'est-à-dire que la voiture qui tue n'est pas même la mort. Malheureusement, on est arrivé à une médecine classificatrice, identificatrice, et qui a mis dans tous les décors. C'est fini. Il faut revenir pendant que Hippocrate a dit attention, c'est pas ça la maladie. De la même manière, à cette période, il fallait que des docteurs trouvent pour identifier les péchés. Ils ont classé péchés capitaux, péchés tant, mais il fallait trouver chaque type de péché. Et comme on accroche les maladies à la maladie, nous aussi, on a trouvé des péchés qu'on a accordés, des démons. Dans le toit, il parle, il a le démon du bavardage. Ça, là, il a le démon du boisson. Ça, il a le démon du temps. Donc, quand il a dit, il faut chasser le démon. Mais depuis qu'on chasse le démon, là, le bavard n'a jamais été guéri par le fait qu'on a chassé un démon du bavardage. Le pauvre n'a jamais chassé le démon de pauvreté en lui. On continue sur un chemin stérile qui n'a aucun résultat. C'est dû à la construction doctrinale à une certaine période précise. Il faudrait bien l'examiner. Maintenant, nous revenons à l'outil qui est la Bible, qui est notre dénominateur commun. Ceux qui ne croient pas à la Bible, moi je ne parle pas de lui. On est libre de croire à tout livre qu'on veut. Nous croyons que la Bible est un outil important, voilà pourquoi nous l'avons restauré. Donc, première étape, voilà la situation que nous avions avant. Ici, voilà les Hébreux. C'est la première langue de consignation. C'est là que le message a été donné en hébreu. Ensuite, il a été traduit en grec, en latin et en français. Donc, moi, je prends deux blocs. Les Hébreux et les autres. Donc, les autres là, grec, latin, français là, c'est la même chose. Et ce qu'on appelle ici Théo, c'est lui qu'on appelle Dei, c'est lui qu'on appelle Dieu. Bon, il a donné le modèle là, pour dire que si vous voulez rentrer en contact avec l'être adoré, il faut un signifiant. Moi, je crois que ça ne devait pas poser de problème. Si je m'appelle Kwaku et que Kwame est à côté de moi, vous voulez m'appeler, vous appelez Kwame, je ne vais pas vous regarder. Il ne faut pas se tromper de nom. Donc on veut l'appeler, chacun a un nom pour qu'on nous atteigne par le nom qui a été donné. Il s'appelle Laurent. Je vais appeler Laurent et puis je dis Moussa. Mais Moussa vous ne regardera pas parce qu'il n'a aucun lien avec ce son-là. Il n'a aucun lien avec ce son. Donc il y a toujours une identification de l'entité qu'on doit adorer. Et dans ce qu'on appelle le christianisme, c'est plus grave. L'entité qu'on doit adorer a un nom. Son signifiant a un nom. Il faut avoir ces deux noms-là pour pouvoir l'adorer. Quand on n'a aucun de Dieu, on dit qu'on l'adore, je dis non, on s'y trompe. Voilà, il ne faut pas fermer les yeux pour dire que tu as la foi, ta bouche est petite, pour dire que tu as 2 millions dedans. Et le Seigneur, il faut avoir la foi, j'ai 2 millions. Tu n'as rien, tu es un menteur. Il n'y a rien de ta bouche. Voilà, la foi va se bouche. Donc ici, ils sont même Théos, Dei, Dieu, c'est la même chose. Et comme il a démontré à la fin, c'est né à Babylone. Mais heureusement,
c'est né à Babylone. Qui était à Babylone? Abraham. Abraham était à Our, en Chaldée, à Babylone. Dieu était là-bas. On l'a appelé qui tue Dieu, et puis il a rencontré Elohim. Abraham était à Babylone, il a donné dos à Dieu et il a rencontré Elohim. Donc on ne peut pas